Et si je tiens think tank a publié Nouveau cycle de Pas transformation envisageable technologique. ici, les coûts économiques en seraient trop de la élevés. dynastie des La Ming partie datant de de la plus Grande de Muraille dans 500 la ans. province du Hebei remonte à plus de 2000 ans. Cette semaine en Chine. Cette semaine en Chine. Suivre l'actualité chinoise de la semaine avec Bamboo Studio. La Chine a lancé tôt mardi matin le vaisseau cargo Tianzhou 9 afin d'acheminer des fournitures à la station spatiale Tiangong en orbite, a annoncé l'agence des vols spatiaux habités de Chine. La fusée bordeuse Longue Marche 7Y10, chargée de transporter Tianzhou 9, a décollé à 5h34 heure de Beijing depuis le centre de lancement de vaisseaux spatiaux de Wenchang dans la province insulaire de Hainan, a indiqué l'agence. L'équipage chinois de Shenzhou 20 à bord de la station spatiale de Tiangong en orbite a ouvert l'écoutille de Tianzhou 9 et pénétré dans le vaisseau cargo. L'équipage a procédé au transfert de la cargaison et aux tâches connexes comme prévu. Tianzhou 9 transporte des fournitures essentielles, notamment des consommables pour l'équipage en orbite, du propergol et des équipements pour des expériences et des tests d'application. Le produit intérieur brut de la Chine a progressé de 5,3% en glissement annuel au cours du premier semestre de 2025, selon les données publiées mardi par le Bureau d'État des statistiques. Le PIB de la Chine a atteint environ 66 050 milliards de yuans, environ 9 240 milliards de dollars de janvier à juin, d'après les données du PES. Au cours du deuxième trimestre, le PIB du pays a enregistré une croissance de 5,2% en glissement annuel selon le PES. Le secteur tertiaire a progressé de 5,5% en glissement annuel, dépassant la croissance de 3,7% du secteur primaire ainsi que celle de 5,3% du secteur secondaire. Le total des importations et des exportations de marchandises de la Chine en termes de yuan a atteint 21 790 milliards de yuan, environ 3 050 milliards de dollars au premier semestre de 2025, enregistrant une hausse de 2,9% en glissement annuel, selon des données officielles publiées lundi. Le taux de croissance s'est accéléré par rapport à la hausse de 2,5% enregistrée au cours des 5 premiers mois de l'année, d'après l'Administration générale des douanes. Les exportations du pays ont progressé de 7,2% en glissement annuel sur les 6 premiers mois de l'année, tandis que les importations ont reculé de 2,7% selon les données de l'administration. Les exportations chinoises d'équipements médicaux ont atteint plus de 9 000 établissements de santé dans plus de 190 pays et régions l'année dernière, a donné appris de la conférence internationale sur la coopération en matière d'équipements médicaux de Chine qui s'est tenue à Shanghai. Au cours des 5 dernières années, le commerce extérieur de la Chine en matière d'équipements médicaux a enregistré un taux de croissance annuel composé de 9,4%. Les étrangers ont effectué plus de 38 millions d'entrées et de sorties à la frontière de la Chine sur le premier semestre de l'année 2025, soit une hausse annuelle de 30%, a annoncé mercredi l'Administration nationale d'immigration. Les entrées sans visa ont continué à augmenter sensiblement, avec 13,64 millions d'étrangers entrant en Chine sans visa au cours des 6 premiers mois. Ce chiffre représente 71% du total des entrées d'étrangers, soit une augmentation de 54% en glissement annuel.
La Chine a achevé la construction d'une boucle de transmission électrique à très haute tension de 4197 km autour du bassin de Tarim, qui abrite le plus grand désert du pays, marquant ainsi une avancée majeure dans le développement des infrastructures du sud de la région autonome ouïghour du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine. Ce raccordement a permis de former une boucle de voies express électriques qui devrait être pleinement opérationnelle d'ici novembre 2025, a indiqué la société. Le bassin de Tarim abrite le désert de Taklamakan, également le deuxième plus grand désert de sable du monde. Pendant des siècles, des tempêtes de sable incessantes ont frappé les oasis du sud du Xinjiang, les isolant non seulement géographiquement, mais aussi de perspectives de développement. Dans le cadre des efforts continus pour résoudre les problèmes chroniques de stationnement en zone urbaine, la municipalité de Beijing a annoncé avoir ajouté plus de 42 000 nouvelles places de parking au cours du premier semestre 2025, selon les données officielles fournies par le comité des transports de la capitale chinoise. La Chine a enregistré un nombre record de 5,62 millions de véhicules à énergie nouvelle au cours du premier semestre 2025, soit une augmentation annuelle de 28%, selon les données publiées lundi par le ministère de la Sécurité publique. Ce chiffre représente le plus grand nombre d'immatriculations de véhicules à énergie nouvelle au cours d'un semestre dans l'histoire du pays. Il représente 45% de toutes les nouvelles immatriculations d'automobiles au cours de la même période, soulignant l'accélération de la transition vers l'énergie propre de la Chine dans le secteur des transports. Une adaptation chinoise de l'opéra Les Noces de Figaro, l'un des chefs-d'œuvre les plus célèbres de Mozart, se déroule du 15 au 20 juillet au Centre national des arts du spectacle de Chine à Beijing. L'opéra, inspiré d'une pièce de théâtre française du siècle des Lumières de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, fait l'éloge de la victoire du peuple français sur les aristocrates hypocrites. L'œuvre a été créée à Vienne en 1786 sous la direction de Mozart lui-même. Vous écoutez Bamboo Studio, merci de votre attention.